dans la paracha Kitetse, le Perek Kav Gimel, le Pasuk Yud, à partir du Pasuk Yud. On raconte la façon dont il fallait aborder la guerre, dans quelle disposition d'esprit il faut être pour faire la guerre aux ennemis. Si tu sors en guerre contre tes ennemis, tu prendras bien soin à toute chose qui est mauvaise. Et on décrit un peu les choses contre lesquelles on tient à se protéger ou ce qu'il faut faire. Si par exemple quelqu'un a des pensées impures la nuit, alors voilà comment il doit se purifier. Si quelqu'un a des besoins, vous savez à l'époque il n'y avait pas des toilettes comme ça à tout bout de champ, même si c'était dans les champs, mais pas à tout bout de champ, il y avait des toilettes. Donc on apprend que chacun en plus de ses armes devait avoir une pelle pour creuser et pour se soulager et bien recouvrir derrière. On apprend comment est-ce qu'il faut apprendre la propreté. Après, le Pasuk tête Vav, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. Car Hachem ton Dieu se déplace au sein de ton camp pour te sauver et livrer tes ennemis devant toi, et ton camp devra être kadosh, ton campement devra être kadosh, le lieu où tu te trouves devra être kadosh, velo yir'e becha ervat davar, et qu'il ne puisse pas voir chez toi des choses inconvenantes, ervat davar, la débauche, veshav me'acharecha, et il se retirerait de derrière toi. C'est-à-dire la grande préoccupation, c'est que quand on part en guerre, Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, qu'Hachem il est avec toi. Et c'est lui qui sauvera, c'est lui qui t'aidera, c'est lui qui te permettra de revenir sain et sauf. Et les halachot qu'on dit, Vaya machanecha kadosh, la place où tu te trouves doit être kadosh. De là on apprend des halachot sur la tfila, dans quelle propreté, dans quelle question doit être dans lequel on prie. Velo yiremecha becha ervat davar, il ne faudra pas même qu'une parole de débauche ou la moindre chose de débauche soit visible chez toi. Vous voyez, les halachot, c'est extraordinaire. Les halachot de la tfila, on les apprend de la façon de faire le corps. On aurait pu attendre à ce que quelque part la Torah nous parle Vayamachanecha kadosh, velo yirabecha davar, la propreté, la gdusha, les paroles qu'on a le droit de dire ou pas, l'étude qu'on a le droit de faire ou pas, la tfila, l'étude, ces halachot-là, on les apprend de la façon dont on part en guerre. C'est fou. On aurait pu y consacrer un chapitre, ilchot tfila, quelque part. Ça veut dire que on part en guerre avec une conviction, un travail sur soi, qu'Hachem, il est présent avec nous. Et que tout le problème, c'est qu'il reste présent avec nous. Le seul problème que nous pose la guerre, c'est la présence d'Hachem parmi nous. Que ça ne soit pas une affaire militaire, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parce que la raison du plus fort,
n'est jamais la meilleure pour la Torah. C'est pas le plus fort, c'est le plus juste. Vous y êtes? Le Baal HaTurim, un des très grands commentateurs, au début de notre paracha, dit la chose suivante. Avant Kitetse, quelle est la paracha avant Kitetse? Shoftim, très bien. Et la fin de Shoftim, qui Avata tevaer adam anaki mikirbecha ki taase ayashar bene Hashem et Hashem, et toi, tu as commission de ne pas laisser le sang d'une victime impunie chez toi, car tu dois faire ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Ce qui est droit aux yeux d'Hachem, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière, et qui tout de suite embraye, pas sur ce que je vous ai lu, mais sur Kitetse la milchama aloivecha unetano Hashem elokecha biadecha veshavita shivyo. Si jamais tu sors en guerre contre tes ennemis et qu'Hachem ton Dieu les livre dans ta main et que tu fasses des prisonniers, etc. On verra la suite. Le Baal HaTurim, donc c'est un commentaire d'un très grand posek, homme de halacha, homme de pensée, qui établit comme ça des liens entre des rapprochements, des liens entre les mots. Entre autres, il nous dit la chose suivante au début de la paracha: Kitase yachar, car tu feras ce qui est droit, vesamirle, et accolé à cela, kitetse la milchama, she'ein yotzin la milchama et la tzadikim. Car les seuls qui avaient le droit de sortir en guerre, c'était les tzadikim. Encore une fois, c'est pas une question de nombre. Quand on va à la guerre, le problème c'est pas le nombre, c'est la qualité, la tzidkout des gens qui font en sorte qu'Hachem mitaler bekerem machanecha. D'accord? Et une autre, Hachem, le dernier mot, Kitase ayachar bene Hachem, tu feras ce qui est droit au nom d'Hachem, donc c'est que les gens qui font le droit, ce qui est droit, la rectitude, la morale, Kitetse la milchama. Et le dernier mot de la paracha, c'est dire bene Hachem. Hachem, c'est marqué vesamichle kitetse la milchama, lomar שהשם יוצא עמך כעניין שנאמר ויצא השם ונלחם בגויים que Hachem qui t'était la milchama. La même idée que je vous ai dit dans le texte, le Baal HaTurim le voit dans ce rapprochement du dernier mot de la paracha précédente qui est Hachem qui t'était la milchama. Qui t'était la milchama, Hachem. C'est Hachem de faire la guerre. Pourquoi on n'a pas ce souci dans toutes les armées du monde de combien d'hommes on dispose, combien de tanks, combien de drones, combien d'avions, etc., etc. Parce que notre problème c'est Hachem mitaler bekerem machanecha. Ça marche? C'est simple. Et plus que cela, quand on parle de la façon d'aborder la guerre, ça c'était dans le chapitre la semaine dernière, le chapitre Kaf, qui tetse la milchama aloivecha veraita sus varechev am rav mimcha lo tira mehem ki Hashem elokecha imcha hamalcha me'eretz Mitzraim. Voilà. Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis et que tu vois une cavalerie, des rechev, des montures, un peuple plus nombreux que toi, n'aie pas peur, car Hachem est avec toi. Et là-dessus, on leur dit, n'ayez pas peur du bruit qu'ils font, n'ayez pas peur de ce qu'ils essaient de vous effrayer, n'ayez pas peur quand ils frappent sur leur casque ou qu'ils tapent, ils donnent des coups d'épée, les hurlements et tout ça. N'ayez pas peur, sois pas impressionné. Eux, c'est des puissances humaines, nous, on a affaire avec Hachem. Oui, cette histoire de, quand on fait la guerre, on a déjà vu au moins 3 endroits dans lesquels on nous parle quand on part à la guerre. Le chapitre Kav Gimel, c'est le premier texte. Le deuxième, de toutes les dispositions de Gdusha qu'il faut avoir dans la guerre.
le Kitetse, la Milchama, le début de notre paracha, et qu'Hachem est avec toi et que tu fasses des captifs, et celle qu'on voit ici aussi, qui dit si tu sors, ne sois pas impressionné par leur nombre, parce que chez toi, eux ils viennent, Imnitzrono chez le Goliath, eux ils viennent avec la force, la victoire de Goliath, et toi tu viens avec Hachem. N'est-ce pas? Bien. Et parmi les discours qu'on leur tenait, donc ces gens-là qui dans le Perek Kaf, ils vont donc partir en guerre, et on dit quand ils s'approcheront du front, c'est le Kohen, celui qui a en la responsabilité du niveau moral des troupes, il leur faisait des discours de Gdusha, de Tahara, il leur faisait un vrai moussard. Et après, on te dira, Vedibroa Shotrim, il y avait aussi les responsables, les magistrats, les policiers, les gens, les cadres qui leur tenaient un autre discours et qui leur disaient si quelqu'un a peur de la guerre, alors pour deux raisons. Un, il peut avoir peur parce que voir la guerre, les épées qui flamboient, le bruit, la fureur et tout ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et il y a beaucoup de gens qui ils sont pétrifiés, ils sont paralysés de terreur de voir Kishre Milchama, les fronts qui se rapprochent, qui vont se lier, le corps à corps, c'est ma vie ou c'est mes blessures qui se jouent, c'est quelque chose de terrible. Ou bien, c'est quelqu'un qui a peur. Il a un cœur qui est faible parce que il se rend compte qu'il n'a pas le niveau moral. Il est mal à l'aise avec lui-même. Il n'a pas de sérénité parce que dans sa lutte avec lui-même, il a tellement d'avérotes. Alors on discute quelle avérote, hein? Ça pourrait être, d'après certains, qu'il a transgressé sans avoir encore fait tchouva un issour de la Torah. Il y en a même qui pensent un issour de Rabbanan, même des choses de Chachamim, s'il n'a pas fait tchouva là-dessus, qu'il est exposé à cela. Et il y a une opinion aussi, Hassach ben tfila shel rosh le tfila shel yad, celui qui fait une interruption entre les tfilines de la tête et les tfilines du bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux pôles essentiels dans l'action humaine. Il y a la réflexion et il y a l'acte, n'est-ce pas? La tête pour réfléchir, pour penser, et l'acte, c'est traduire ça dans le vécu. Et celui qui s'interromprait inutilement entre le moment où quand il met les tefilines de la tête et ceux du bras, d'abord on met ceux du bras partiellement, ensuite ceux de la tête, et ensuite on revient terminer ceux du bras. Quoi qu'il en soit, celui qui introduit un fossé entre les deux, Choser, Merkaot Milchama, il reviendra du front. C'est-à-dire, qui sont les gens qui sont sélectionnés? Qui sont les gens sélectionnés? Des gens incroyables, c'est des gens qui utilisent la tête, qui étudient la Torah, mais c'est pas une Torah théorique. C'est pas des intellectuels ou des universitaires qui réfléchissent sur des sujets. C'est des gens dont le souci, c'est de comprendre le message d'Hachem et de le traduire en acte. Et s'il y a un hiatus, une distance entre les deux, ils vont pas à la guerre. Si quelqu'un a des avérotes, même qui peuvent passer pour légères, il ne va pas à la guerre. Donc, je dirais que qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Que les gens qui partent à la guerre, c'est des gens qui sont de Yirat Shamaim, de Emunah B'Hashem, qui travaillent là-dessus, qui travaillent dans leurs actes, qui travaillent dans leur étude.
c'est des gens qui travaillent sur les vrais, des tzadikim, comme dit le Baal HaTurim. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va revenir, alors, et ça va être étonnant, à la paracha de notre semaine. La paracha de notre semaine dont on a dit pour le moment que le premier verset. Si tu sors à la guerre contre tes ennemis et qu'Hachem, ton Dieu, le livre dans ta main et que tu fasses des captures. La suite. Veraïta bashivia eshet yefat toar. Et que tu vois parmi les prisonniers une femme de bel aspect. Vechashak taba. Et que tu la désires. Vela karta le chalisha. Tu la prendras pour femme. Veveta el torbetecha. Ve gilcha et rocha, vasta et tzipornea, tu l'amèneras chez toi, ça veut dire que tu ne peux pas la violer comme prise de guerre pendant la guerre, mais tu l'amèneras chez toi, tu iras une fois avec elle, et ensuite elle devra se raser, se laisser pousser les ongles, veisira et simlat shivia me alea, retirer ses habits de captive, parce que les goïms, souvent pour démobiliser les troupes ennemies, ils mettaient des belles filles comme ça devant pour que les gens y pensent plus aux filles qu'à la guerre. Vous voyez, on leur détourne l'esprit de la guerre, on leur V'yashva bevetecha uvarta et avi avetima yerach-yamim, elle sera chez toi pendant 1 mois et pleurera les parents, ses parents, va chakar tavo ela, et ensuite seulement tu peux aller avec elle pour de bon, ou alta, va eta le chalisha, et tu pourras aller avec elle, et elle deviendra ta femme. Oui, bien. Alors, je vais vous lire Rashi, très important, qui rapporte la Gemara, Kiddushin Kaf Aleph, et qui dit la chose suivante. Kitetse la milchama, pourquoi? De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de milchemet reshut à Katoub Medaber. On parle d'une guerre non obligée. Vous connaissez des guerres obligatoires, mesdemoiselles? Oui? Non? Beaucoup plus fort. On a fait mercredi, on a dit que la guerre contre Amalek, c'est la guerre de conquête. Très bien, on reprend certains éléments de mercredi. La guerre contre Amalek et contre les 7 peuples, tout à fait bien. Alors, et il y a des guerres qui sont de défense, évidemment si quelqu'un nous attaque, Haba le orgecha ashkem le orgo, quelqu'un qui vient pour te tuer, soit le plus rapide, hein, que toi tu sois le premier à le tuer. Ça c'est la légitime défense. Et la plupart des guerres, c'est des guerres de reshoot, c'est-à-dire donc des guerres qu'on n'est pas obligé de faire, des guerres d'extension du territoire. Bien. Donc on parle d'une guerre de ce genre-là, puisque c'est marqué ici, et tu feras des captifs, tu auras des prisonniers. Or, dans la guerre, si c'était contre les 7 peuples, ceux-là, on les massacre. L'autre chaye kol neshama. Ils incarnent dans le monde, Hachem les a mis dans le monde, pour traduire, pour représenter la tentation du mal. Et c'est vraiment du côté du mal qu'ils viennent. Et je ne parle pas d'Amalek. Voilà. Et qu'est-ce qui est marqué après? Vela karta le chalisha, tu le prendras comme femme. L'odibra Torah et la keneged yetzer hara. La Torah ne fait que s'adresser au yetzer hara, au désir du mal, au penchant vers le mal. Car Hachem ne la permettait pas, il va l'épouser malgré tout. Il est pris par son désir et il va l'épouser malgré tout. Aval im sa'a, mais sache bien que si jamais il l'épouse, sauf aliot son'a, il finira par la haïr. Chez Neymar Acharav, qui tiennent al ish, etc. Puisque le sujet suivant, si un homme il a 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il déteste, pourquoi s'est rapproché? Pour dire que cette femme qu'il a épousée comme ça, sur un coup de foudre, oui, c'est des choses qu'on a déjà un peu dites, mais que cette femme-là, il finira par la haïr, parce que les sentiments, c'est pas que la Torah, elle est contre le sentiment dans un couple, bien au contraire. Tout le problème de la Torah, elle sait que les désirs, l'attrait que présente
un pour l'autre, c'est des choses qui s'émoussent, qui tendent à disparaître, comme tout ce qui est matériel. Les plaisirs qui sont les plus grands, ça donne finalement de la lassitude. Donc tout le problème des Chachamim, c'est l'amour dans le couple. Mais seulement pour qu'il y ait de l'amour dans le couple, il faut qu'il y ait des distances, il faut qu'il y ait des limites pour arriver à ce qu'on renouvelle son amour, à ce qu'on retrouve l'admiration qu'on a pour l'autre. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas contre l'amour, c'est juste le contraire. C'est pour qu'il y ait une union vraie dans un couple. C'est pas qu'une question d'amour, une question d'estime. C'est une question de créer quelque chose ensemble, de construire. Mais pour que ça existe, il faut des limites, des freins. N'est-ce pas? Bon. Alors, après, donc, cette femme, si tu l'épouses comme ça sur un coup de tête, sur un coup de foudre, qu'est-ce que ça donnera à cette femme? Une femme que tu détesteras. Et le chapitre suivant, c'est quoi? C'est le Ben Sorer Moré. Le Ben Sorer Moré, c'est le fils dévoyé, rebelle. Un fils qui n'accepte pas d'autre loi que sa loi à lui, que la loi de son corps. Manger, gloutonnement, boire, des beuveries. En vérité, moi je dis, cet enfant c'est vraiment le fils de son père. Parce que son père, il n'a pas su se retenir. Parce que son père, il a vu une femme, et ça me parle, elle me parle, c'est la femme de ma vie. Vous voyez, un homme qui agit comme ça, qui se laisse emporter par ses désirs, eh ben, il produit un fils qui est le produit de ses désirs, qui désire. Ce fils qu'il veut, il n'a pas de lien, il n'a pas de frein. Cet enfant, il n'a pas de frein parce qu'il vient d'un père qui n'a pas su s'arrêter. Et la mère, d'une captive, c'est pas toujours de la bonne marchandise. D'accord? Bien. Cette paracha est très difficile. Je vais vous dire mon sentiment, et puis ensuite on va essayer de faire une lecture. Mon sentiment, c'est que d'abord, je vous ai présenté la grandeur de ceux qu'on enrôle à l'armée. Qu'est-ce qu'il faut prendre à l'armée? Pas du tout la quantité, mais des gens qui ont la conviction qu'Hachem est là, que c'est lui qui fait la guerre. Vous voyez, c'est pas du tout un truc nationaliste. C'est pas un pays, on a une armée qui est forte. Ça, c'est goy de chez goy, cette façon de voir les choses. Dans la Torah, surtout que c'est pas ça que tu fais, parce que si tu commences à regarder les choses comme ça, tu verras, tu auras peur parce qu'ils sont plus nombreux que toi, ils ont des drôles plus performants et des choses de ce genre-là, et tu te lances dans une surenchère, une escalade d'armement, etc., etc. Bon. Alors, je vous ai présenté que ces gens-là, c'est des gens qui prient, mais quand ils étudient, ils pensent à la prière, et quand ils prient, ils le rattachent à leur étude. Une unité de la personne, une méfiance par rapport aux fautes qu'on a faites, tout leur truc. Et maintenant, d'un coup, on nous présentait bien la guerre, et tout d'un coup, il va tomber sur une fille qui lui plaît. Mais moi, ça me pose un problème énorme. Quel est le problème? Si quelqu'un qui est décrit, comme on l'a décrit, comme quelqu'un de vraiment construit, sérieux, rempli, si ce quelqu'un, on le met dans des situations difficiles, alors si, à ce moment-là, il voit une fille, il la veut, alors à quoi ça sert tout ce qu'il a fait par avance? Ça veut dire, avant c'était très bien ce qu'il faisait, c'est très gentil, c'est bien, je veux dire, tu peux obtenir, socialement parlant, un milieu qui se tient bien, des gens qui sont bien éduqués, tu peux avoir des gens qui sont polis, qui ont beaucoup de mérite. Mais quand ils sont dans une situation de guerre, alors là, les vannes sont lâchées, il n'y a plus de limite. On dit, Makiri, Madame, Bekasso, Bekisso, Bekosso. Un homme, on peut le reconnaître dans sa colère, dans son porte-monnaie et dans son verre. Et je pense que ça veut dire qu'un homme, il cache sa naturelle de façon générale. On essaie toujours de donner une bonne image de soi.
n'est-ce pas? On essaie toujours de donner une bonne image de soi, et donc on cache des choses, mais parfois, dans la colère, le mouvement de colère, oulalalala, on voit la Avodazara qu'il y a derrière. Hein, l'homme, finalement, il est lâché, et alors là, or la guerre, c'est un mouvement de colère. C'est quoi la guerre? C'est un moment dans lequel on pille, on viole, on torture, on tue. La vie humaine n'a plus de valeur. Bekisso, l'argent. Ah ben oui, c'est de toute façon des ennemis. On leur pille, on leur prend tout ce qu'on peut. C'est un moment de pillage, de respect. On ne respecte plus rien, on va tout détruire. Comme ça, gratuitement, sans regarder l'importance des choses. C'est incroyable. Cos, l'ivresse. Ben oui, les femmes, l'occasion de violer. Tu sais, tout ce que... Comme si un type, il retenait toujours cela. Parce qu'il est bien élevé. Et comme dans un milieu religieux, il est encore plus verrouillé que cela. Mais si tu le lâches, ouh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner? Alors pour moi, ça donne un problème terrible. Ça donne un problème terrible. Qu'à quoi ça sert toute son éducation pour que quand tu le laisses sur un champ de bataille, il se comporte comme le dernier des goïms? Vous comprenez? À quoi ça sert? Et puis, je ne comprends pas très bien non plus. Rachi rapporte la Gemara. Il dit alors pourquoi est-ce qu'on fait toute cette histoire-là que cette femme, il va une fois avec elle pour apaiser son désir, mais après, elle se laisse pousser les ongles, elle se rase, elle se laisse pousser les ongles, elle pleure ses parents, etc., etc. Ce qui est très difficile dans cette paracha, c'est qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup de lectures de gens qui sont des rishonim, des gens extrêmement importants. Donc le problème, c'est faire un choix dans les lectures, parce qu'il y a plusieurs lectures là-dessus. Si on prend par exemple la lecture de Rashi, Rashi dit, c'est pour le dégoûter d'elle. Vous voyez, qu'est-ce que la Torah, l'Odibra et la Keneged Yetzerara, elle parle contre le désir du mal. Et alors quoi? Eh bien alors, pour freiner cela, ben cette femme, elle va venir, et là, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui couper les cheveux, on va la raser. Un aspect très attirant, peut-être, les cheveux comme ça libérés, une façon d'attirer les garçons. Oui? Eh bien non, on la rase. Ses ongles, ils deviennent grands, repoussants. Elle ne soigne pas, elle ne fait pas les ongles. Au contraire, elle a un aspect négligé. Elle va pleurer ses parents. Alors, le type, il va comprendre tout seul. Et ça dure pendant 1 mois. Vous comprenez, c'est des façons de... Quand tu luttes contre toi, fais-le avec ruse. Ça veut dire, la Torah, comment il va gérer ce problème? Elle le laisse aller une fois. Mais après, elle met que des freins pour la dégoûter, pour qu'il ait le temps de se rendre compte que c'est un mouvement comme ça, un enthousiasme passager. Et ça vaut pas lourd. Mais de nous dire, ne fais pas ça parce que tu sais, la paracha suivante, c'est si un homme il a une femme qu'il n'aime pas, on t'annonce que tu ne l'aimeras pas. Si après il a des enfants qui sont rebelles, incontrôlables, comme toi, qui ne sais pas te contrôler, ouais, est-ce que vous croyez sérieusement que quelqu'un qui est pris par un désir, tu peux le freiner par un moussard à ce moment-là? Vous comprenez? On peut vous faire des cours, sur le fait que le Yetzer Hara il nous fait du mal, qu'il ne cherche pas à grandir la personne, mais à la rapetisser, à la ramener au niveau de son corps, de ses désirs matériels, de ses pulsions, de ses instincts primaires. Ça, c'est très bien de le dire quand on est loin du champ de bataille. Mais si quelqu'un déjà, il se lâche, c'est pas maintenant que vous allez le convaincre. Vous comprenez, quelqu'un qui est pris par un désir, mais je veux ça. On lui dit, tu sais, méfie-toi. Oh, ça va. Ton moussard, tu le gardes pour un autre moment. Casse pas les pieds.
c'est lui qui s'exprime. Dans un moment, Beshat, Yetzerara, Let le Malkir le Yetzeratov. Au moment où le Yetzerara il est là, il n'y a rien qui rappelle le Yetzeratov. Le Yetzeratov, il n'a plus voix au chapitre. Quand le Yetzerara il est là, et Nadam Overavera, et là une Ken Nichnas Bonuru Archtut, quand un homme il transgresse, c'est qu'il est devenu fou. Un fou, tu ne peux pas lui parler, tu ne peux plus raisonner. C'est plus le moment. Ces préparatifs-là, ces phrases-là, fallait les faire avant. Vous comprenez? C'est pas parce que la Torah il nous dit, mais tu sais, si jamais il est promis, dis-lui ça. Mais me dis pas, ne dis pas pour avertir le bonhomme qui est pris par le désir d'une captive. Parce, comment? Justement, cet homme-là, c'est censé être protégé parce qu'il est parti avec elle et que c'est censé avoir quelqu'un qui a été racheté avec les connu ces avertissements-là. Très bien, tout à fait. Mais il n'en a pas besoin, non. Parce que maintenant, si, en dépit de ces avertissements, il se laisse avoir, ça veut dire que c'est quelque chose de tellement fort, une pulsion tellement forte chez lui, ou qui a été tellement verrouillé, caché, masqué, lutté, que quand ça se lâche, maintenant il n'entend plus rien. C'est ce que je dis, Beshat Nikrama. Au moment de la guerre, c'est autre chose. C'est pas que cet homme-là, il fallait pas lui faire des leçons de moussard. Oui, les tinim, c'est tout très important. Mais le type, quand les Bnei Israël, ils voient la mer devant eux, et ils ont peur, ils ont l'ennemi derrière, ils ont la mer devant, ils n'ont pas le choix. Alors Hachem il dit, n'ayez pas peur, qui Hachem, nilcham lachem, le machar, c'est demain Hachem il vous ouvre la mer. Il dit quand? Demain. On n'a pas la force de résister, on a trop peur. Comprenez? Mais c'est Hachem qui vous le promet. Mais quand l'homme il est pris par une terreur, qu'il a l'ennemi dans le dos, et la mer devant lui, qui n'a plus le choix, quand un homme il est pris comme ça, tu vas lui dire, calme-toi mon vieux, Akadosh Baruch Hu, il vient, il y a le temps, il va leur faire des croche-pieds aux énéneutes. Mahar, demain, pas demain, maintenant, on n'a pas la force. Vous comprenez? Je dis, si un homme il est le chat Milchama, au moment où il est pris par ça, hein? Bien. Il ne faut pas essayer de consoler quelqu'un quand le mort est devant lui, quand la chose elle est actuelle, elle est présente, il ne peut pas entendre. Ce que tu auras à lui dire c'est formidable, mais il y a des moments où on ne peut pas entendre. Quoi qu'il en soit, moi je suis très embêté. J'ai l'impression que tous les grandeurs de nos tzadikim, ils ne vont pas résister. Et ce que la Torah peut faire juste, c'est de faire des croche-pieds. Vous comprenez? Faire attendre un peu. Tu vas une fois avec. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que tu lui permets alors d'aller avec elle? C'est Rachidi, parce que si tu l'interdisais, il le ferait quand même. Ça c'est bien. J'ai tellement envie une fois de goûter du porc que... Alors on va me dire, ah ben, pour toi le porc il est permis. J'ai tellement envie d'un café à Yom Kippour, je ne crois pas que j'arriverai à survivre. Qu'est-ce que la Torah a dit? Elle dit pas bois-le, bois-en un peu. Non. Eh bien tu luttes contre ça. La Gemara a dit dans Moed Katan Yudzain, Amud Aleph 17a, Imadam Roé, chez Yitzro Mitgaber Alav, si un homme y voit que son désir est plus fort que lui, Yeler Bemakom Shein Makirinoto, qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. Veilbash Srorim, qu'il se revête de noir. Veikase Beshrorim, et qu'il se couvre de noir. Veyase Machelibo Chofetz, et qu'il fasse ce qu'il voulait. Ou Bilvad, Shelo Yichalel et Hashem, Shem Shamaim Befaresia, mais qu'il ne fasse pas un Chilou Hashem. Si un homme, il ne peut plus résister, on ne lui dit pas résiste, il ne peut plus résister. Eh bien, t'as qu'à résister. Sinon, je te dis, va dans un endroit où on ne te connaît pas, essaie de réduire la chose, que tu puisses faire tchouva derrière, que tu ne crées pas des choses irréparables, parce que si tu le faisais comme ça, avec ta cravate, chemise, cravate complète, etc., et que tu ailles chez une prostituée, c'est tellement toi
que ça sera difficile après de revenir parce que je suis le même quand je vais faire tchouva que celui qui a fait la faute. Alors au contraire, mets-toi dans une situation noire et sombre, et là où on ne te connaît pas, et que surtout, etc. Et la conscience que tu fais une faute. Comme ça, tu as la conscience que tu fais une faute, et après tu pourras un petit peu te relever. N'est-ce pas? Mais on ne te dit pas, on va la permettre, il faut la permettre, parce que de toute façon, si tu ne la permettais pas, il le ferait. Mais qu'il le fasse et qu'il aille au diable, et qu'il fasse tchouva derrière, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'il aille au diable? C'est Hachem qui le dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui? Bien. À qui on parle? Comment ça se fait? Le Ramban, il dit la chose suivante. Sur le premier extrait qu'on avait lu, que à la guerre Nishmarta Mikol Davara, protège-toi de toute chose qui est bonne. Oui. Alors, il dit Hayashar bibne Adam betiv'o yitlabesh achzariut vechema kotzet machane al oyev, etc. Alkein hizir bo akatuv nishmarta mikol davara. Un homme qui est droit, un homme droit parmi les gens qui sont droits par sa nature, Yitlabesh achzariut, il va se revêtir de cruauté, de chéma et de colère quand il se lance à la guerre. Tu prends un type bien, un type qui est calme, un type qui est paisible, mais quand il est à la guerre, il y a comme ça les circonstances vont faire chez lui qu'il devient fou. Il devient fou. Hein? Le Rambam. Rambam Perikret. Alors, encore une fois, mise en garde, il y a plusieurs lectures possibles. Moi, j'essaye de comprendre ce que je vous ai posé comme problème. Est-ce que tout ce qu'il était comme tzaddik, c'est juste du social pour essayer que la société juive, elle soit plus polie, plus polissée, plus éduquée, etc. Mais que quand c'est sérieux, tu sais, quand un homme, un grand tzaddik, lo aleinu, il a sa femme qui a une maladie terrible, ou l'inverse, ou les enfants, des vrais problèmes. Quand on est dans les problèmes de Parnassa, des vrais problèmes, ben là, les tzaddikim, ils sont plus très nombreux. Hein, à se demander alors éduquer pourquoi. Alors le Rambam, il dit comme ça. Perekret ilchot melachim. Chalutzet Sava, les gens qui sont envoyés à la guerre. Koshir knesu bigvul haakum virbeshum vishbu. Lorsqu'ils rentrent dans le territoire ennemi, qu'ils en font la conquête et qu'ils fassent des captures, mutar lahen lechol nevelot ou trefot ou basar chazir v'chayotsebo. Il aurait permis de manger de la viande taref, nevela, shkatsim, remassim, toutes les choses qui sont interdites par la Torah le sont permis. Im yirav velo matzah mayochal. Ela ma'achalot elu asurim, à condition qu'il est vraiment faim et qu'il ne trouve rien de kasher. C'est pas que ça n'existe plus la cacheroute, mais de qui on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui meurt vraiment de faim. Parce que quelqu'un qui meurt de faim, mourir, même à Yom Kippour, n'est-ce pas? Il y a pour sauver quelqu'un de la mort, si c'est de ça qu'il mourrait sans ça, c'est clair que c'est permis, qu'il faut le faire. Il faut transgresser la Torah pour qu'il vive. Donc on parle de quelqu'un simplement qui il a faim, il a besoin, mais il ne trouve pas à sa disposition, alors les choses, elles sont mises à sa disposition. Vren choté, yaïnesser, il boit aussi le vin interdit. Mipne ashmu alamdu, ou batim eleim koltuv, arfe chazirim chaitsevahem. On a étudié ce verset qui le dit, et quand tu rentreras en Eretz, dans la guerre de conquête d'Eretz, des maisons pleines de tous les biens, ça veut dire orfe chazirim, des nuques de porc, du porc, eh bien tout, v'achalta b'savata. Comme ça dit le Rambam. Le Rambam il dit autre chose, mais le Rambam. C'est-à-dire, dans des moments de guerre, il y a des choses qui sont permises, qui autrement étaient interdites, il n'avait qu'à se retenir. Ça va? La suite. V'rein boel isha b'giuta. De même, il a le droit
d'avoir des rapports avec une femme qui est encore goy, si son désir est fort, avallo, mais il n'a pas le droit de la violer et de s'en aller. C'est pas comme ça. C'est pas du FKR. C'est pas que les femmes que tu as devant toi, allez, on les prend. Pas du tout. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pas, ah, on a le droit, maintenant on va y aller. Vous savez comment ça se passe dans les guerres. Il trouve une femme, il la viole, il ne demande pas de qui, de quoi, de comment et de pourquoi. Il a envie, il le fait. Oui, c'est pas du tout comme ça. C'est pas dans cet esprit-là du tout. On lui permet la première fois, s'il a ce désir, comme on lui permet de manger de la viande s'il n'a pas la possibilité que ça soit permis, hein, mais il n'est pas en danger. Et la marnissa, le torbeto, c'est pas sur le champ de guerre qu'il le fait. Il l'amène chez lui à la maison. Ça reste encore un acte qui n'est pas un acte bestial. Il faut faire attention. Chez Nehemar, Veraïta Bachivia et Chet Yofat Toar, tu vois parmi les prisonnières une femme de bel aspect, Vasur Livolota, Biashnia Achisaena, et il est interdit d'aller une deuxième fois avec elle jusqu'à ce qu'il épouse. Et beaucoup de commentateurs, ils disent en vérité, il va une fois pour s'apaiser, mais il doit avoir l'intention de l'épouser. Bon, c'est incroyable. Moi, le Rambam, il rapproche deux choses qui sont quand même très très différentes. Parce que de dire que cet homme qui part en guerre et qui trouve pas à manger facilement du kasher, il a le droit du pas kasher, je dirais ça c'est une nécessité. Ça veut dire c'est un besoin de se nourrir. Alors il ne faut pas qu'il soit freiné dans ses besoins par là, parce qu'il n'y a que du chazir ou des choses de genre là. Ça c'est permis. Mais de dire qu'une femme, parce qu'il la désire, désirer de manger quelque chose pendant la guerre et que tu ne trouves pas en permis, mais ça t'as besoin de te nourrir quand même. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, tu prends des forces. Mais aller avec une femme, oui, si c'est... Alors, en vérité, toute cette paracha, beaucoup de commentateurs vont l'étudier sur le plan moussard, qu'en vérité, ça n'a rien à faire avec ce qui se passe chez les goïms. Chez les goïms, on y va, mais cette femme-là, en vérité, on n'a pas d'en prendre deux, si on en voit deux qui nous parlent. Pas du tout. On n'a pas le droit d'en prendre une pour moi et une pour mon père ou pour mon fils s'il a des difficultés de trouver un chidour. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une autorisation. Alors je vais essayer de lire cela en m'aidant du Or HaChaim Akadosh et du Arve Nahal. Mais ce que je dis, c'est de moi, mais grâce à eux. Pourquoi c'est marqué Kitetse la milchama la uvera, si tu sors en guerre contre tes ennemis? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire ça? Il dit si tu as une captive, eh ben voilà comment tu feras. Oui. Il dit si tu sors en guerre contre tes ennemis, c'est-à-dire on parle que quand tu vas à la guerre, c'est pas en voyant une femme, en ayant désir de quelque chose, en voulant conquérir ou obtenir quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. Ce que toi tu perds une guerre à l'Oivera. C'est une guerre dans laquelle il n'y a aucun désir de quelque chose là derrière. Pas du tout. C'est quand tu as des prisonniers, tu commences à voir que tu es pendant la guerre et que tu as des prisonniers, et là-dedans il y a une femme qui, tout d'un coup, qui t'attire. C'est pas? Mais c'est pas que toi tu parles avec ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on part. Et V'chashak taba, et que tu la désires, cheshek. Cheshek, j'ai traduit ça par désir, mais c'est un mot qui est... Les chashukim, c'est des attaches, des choses qui permettent d'attacher. C'est pas un amour superficiel, comme pour la femme qui est jolie, elle est belle, elle m'attire, comme si Miss Monde, elle pouvait attirer quelqu'un. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Miss Monde, elle est attirable. Il y a des femmes, elles ont des belles silhouettes. Je sais pas, on ne va pas jouer au grand sadique. Elles ont une belle allure, ils ont un truc, ils sont impressionnants. Ouais, voilà. Mais ça s'appelle le factoire. Mais Chashak Tabar, Cheshek, c'est quelque chose de profond, comme c'est marqué d'ailleurs, que quand Shrem a violé Dina, vous connaissez cette histoire-là, hein, dans Parshat Vayishlach, il a violé Dina, il vient parlementer chez Yaakov,
Et il dit Shrem beni chashka nafsho bevat Yaakov. Shrem, mon fils, chashka nafsho bevat Yaakov. Il dit pas Bedina. Il a senti chez elle que c'est la fille, il y a quelque chose qui lui parle, qu'il a senti ce shaïg, ce goy pourri. Il a trouvé quelque chose qu'il se rend compte qui n'existe pas chez les goïms, une dimension. Vous voyez, il a une dimension. Et c'est ça, il l'appelle pas. Il veut Dina. Chashka, il s'est attaché. À qui? À la fille de Yaakov. En tant que. Et c'est pour ça peut-être on a eu tort de les massacrer. Une des raisons. Oui. Peut-être qu'il y avait quelque chose là derrière qui n'était pas simplement un sentiment bestial d'un goy qui viole quelqu'un. Peut-être qu'il a commencé à la violer, mais après il a tellement senti que c'est une femme qui peut faire le tour du monde, il n'en trouvera pas une comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il a senti que c'était une femme qui était une noble. Elle venait de quelque part. D'accord? Ensuite, V'chashkaba, l'Or HaChaim il dit V'chashaktaba, pas v'chashaktaota, pas tu la désiras, tu voudras, baota, tu la voudras, mais chashaktaba dans ce qu'il y a chez elle. Ça veut dire que tu as senti quelque chose, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de cette femme, c'est pas cette dimension physique. Vous voyez? Ensuite, marqué Bashivia. Je vous ai déjà dit, Shivia, une captive, c'est un mot, on a dit ça l'autre jour, que l'on trouve à propos de Arad, du roi d'Arad, Amalek Kenan, qui a capturé une captive d'Israël. Et Israël en a fait une maladie. Israël a fait des vœux. Si Hachem mesure, pourquoi c'était tellement grave qu'ils aient pu faire la guerre avec ce roi de Arad et que finalement il n'a fait que leur capturer une captive qui était une prisonnière d'Israël, mais même pas une juive. Et les juifs, ils en ont fait une maladie. Alors je vous ai expliqué que Israël a comme mission de diffuser, de représenter le peuple d'Hachem. Le but d'Israël n'est pas qu'un but d'Israël pour Israël. Atem Eidai Neum Hashem, vous êtes mes témoins, mes porte-paroles dans le monde. Israël a aussi un rôle d'essayer de ramener, d'utiliser ce qui est bien dans les nations, de l'utiliser pour le ramener à Hachem. Et c'est pour ça que c'est très grave quand la société juive donne des mauvais exemples. C'est très très grave. Pourquoi? Parce que l'image qu'il renvoie d'Hachem, puisque c'est le peuple d'Hachem, et les goïms, finalement ils le savent, ils ne veulent pas l'avouer, parce qu'ils ne veulent pas être secondaires, ils ne veulent pas être accessoires, mais c'est quand même comme ça, au fond d'eux-mêmes, ils ne se l'avouent pas, mais ils sentent, c'est pour ça qu'ils sont tellement durs et réclament tellement des juifs. S'ils ne voient pas chez les juifs quelque chose qui est présent de la grandeur, c'est du Chilul Hashem extraordinaire. Je dirais que toi, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire Shivia. Toi aussi, tu as des captures dans cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le peuple juif, il est en train de faire des conquêtes. Et attention, comme Rashi disait, on ne parle pas d'une guerre qui est une mitzvah, dans laquelle là, on laisse rien vivre. On efface les traces d'Amalek. On ne parle pas de ça. On parle de Milchemet, Reshut, c'est-à-dire le droit ou la mission d'Israël de conquérir le monde. Quand Israël est à la hauteur de sa mission, et bien maintenant, il s'est construit intérieurement, il va diffuser quelque chose. Ça, des guerres pour être plus riche ou des choses de genre, c'est pas ça le problème. C'est le problème de capturer des Neshamot. Et ils font des Shivia. Parce que c'est une milchemet à Reshut. Ce qui est extraordinaire. Il y a une Gemara, Sanhedrin Kafalef, et dit comme ça: David Amelech avait 400 fils qui venaient de Yefat Toar, de femmes de bel aspect.
400 fils. Bono chez l'Olam. Nous, on croit ici que c'est quelque chose qui est tellement négatif, quelque chose de tellement pas mal, tellement du Yetzer Hara, quand on, a priori. David Ameler, Libi Halal Bikirbi, je n'ai plus de désir. Tellement j'ai prié, tellement j'ai jeûné, tellement j'ai enduré pour être propre et pur. Et cet homme-là, il a 400 fils qui sont les hommes de main de David Ameler, dit la Gemara. Donc ça veut dire que Yofat Toar, c'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif. Donc, j'ai une nouvelle lecture de ce qui se passe. Quelqu'un qui étudie, qui travaille sur lui, qui a des midotes, celui-là, ça lui servira dans la guerre. C'est vrai que la guerre, il faut prendre encore plus de précautions parce que la guerre, c'est un moment où on n'est pas protégé, on n'est pas en société fermée, on n'est pas en vase clos. Vous comprenez? C'est vrai. Mais on est exposé, donc il faut faire redoubler d'efforts. Menishmarta Mikol Davara. Il faut bien se surveiller. Mais le travail que les gens ils ont fait, ces gens qui sont des tzadikim et tout ça, c'est pas que dès qu'il arrive à la guerre, d'ailleurs de toute façon, ils partent eux pour faire une guerre pour Hachem, pour faire une guerre pour étendre le territoire, n'est-ce pas? Alors le problème il devient le suivant, c'est que comme cette conquête de neshamot précieuses qui existe aussi ponctuellement de temps en temps dans les nations, étant donné que c'est à travers une guerre, alors il y a un risque de comprendre, mais quel est ton moteur? Pourquoi tu veux cette femme? C'est vrai que ça commence à du Yefat Toar. Ça veut dire que tu commences avec une femme qui... D'ailleurs on dit, tu désireras d'elle, de ce qu'il y a chez elle, même si elle n'était pas belle. Mais en général, c'est au départ, il y a quelque chose qui s'éveille chez lui par rapport à cette femme. Le problème, c'est de savoir que cette chose qui se réveille par rapport à une femme, ça peut être tout à fait du Yetzer Hara. Une attirance, oui, il a tout oublié. Il n'était pas assez construit. Il n'était pas assez sérieux. Et donc il y a un risque terrible. L'Odibra Torah, elle a que les Yetzer Hara. Ça veut dire ce que la Torah vient dire, ben comme ça j'explique Rashi. Elle a parlé pour le côté, pour le cas où cette femme ne serait pas une femme autre chose qu'une jolie, mais c'est une prostituée, c'est une saleté de femme, une débauchée, oui. C'est ça le problème. Que nous, pourquoi est-ce qu'on met tellement de freins? Pourquoi on met ces freins? Parce que la Torah, ce qu'elle veut, c'est pas t'interdire cette femme, c'est de faire que c'est seulement à cause de ce qui est positif, de ce que tu vas chercher, de ce que tu vas trouver dans les nations, que tu es en train de la chercher. Pourquoi est-ce qu'Israël a été exilé dans les nations? L'iklot et nitzotse kodesh, pour arriver à impressionner les nations et à faire que les nations se rapprochent du bien. Orachaim Akadosh, il y a des guérim. Les guérim, mais c'est des gens qui sont extraordinaires. C'est un apport fabuleux pour le clan d'Israël, les guérim. Et les guérim, c'est en temps normal, c'est-à-dire des gens qui sont autour des Juifs et qui ont compris, en voyant les Juifs, qu'il y a là derrière le peuple juif, la Torah, Akadosh Baruch Hu, et ils entendent quelque chose dans leur vie. Mais il y a une autre façon d'être colette, ça veut dire de capter, de capturer une grandeur, c'est dans ces guerres. C'est très ponctuel. Mais le problème c'est que les gens qu'on envoie, en vérité, sont des gens très très bien. Et si ce n'étaient pas des gens qui étaient irréprochables, on ne les enverrait pas. Parce que notre problème, c'est pas de faire du nombre et d'avoir le dôme de fer, le meilleur du monde et des choses de ce genre-là. C'est pas dans ces catégories que les vrais bons juifs parlent, n'est-ce pas? Et notre problème est le test. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ça commence par quelque chose, un attrait qui est superficiel.
Mais dans un attrait superficiel, après tu vas trouver des choses. Est-ce que c'est... Tu trouves quelque chose ou tu ne trouves que... Alors on nous met en garde. Cette paracha de l'enlaidir, de la repousser, de mettre des distances, de la faire pleurer ses parents, qu'elle soit pas attirante et tout ça c'est pour te dégoûter d'elle. Pourquoi tu vas être dégoûté d'elle? Pourquoi? Parce que si tu le fais avec un désir qui est toujours très vif, alors cette fille-là, tu l'as aimée, et une fois que tu es habitué d'elle, tu es dégoûté d'elle, tu la rejettes. Et les enfants de ces couples, ça donne... Mais la Torah, elle te dit, mais cette fille, il faut que tu l'épouses. Hein? On ne fait pas comme ça. On ne fait pas du viol comme ça. On n'en profite pas de la situation. Cette femme, si tu veux aller une autre fois avec elle, elle doit être convertie. Mais en vérité, on ne va pas dire que tous les Yofat Toar sont des sales femmes. Tamar, Amnon et Tamar. Tamar, c'était la fille de Maacha qui était une Yofat Toar. Et c'est une femme remarquable. C'est une femme remarquable qu'il y avait là-bas, Yofat Toar. Et David Ameler, c'est pas parce qu'il avait un désir de femme, chas de shalom, de commencer à parler aussi stupidement, méchamment, stupidement, surtout d'une façon tellement ignorante de ce qui se passe du début de la grandeur de David Ameler. Mais David Ameler, il construit quelque chose avec ça. Et il capte dans les nations un problème comme on dit Shlomo Ameler, il a 1000 femmes. Est-ce qu'on croit que Shlomo Ameler, il passe sa vie au lit, si on veut être vulgaire? C'est quelqu'un qui sent que la Torah est tellement riche que la Torah, il la sème dans les goïms pour... D'accord? Donc comme ça que je vois, pour terminer, que la paracha Kaf, elle nous parle que dans la guerre, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout savoir que c'est Hachem qui le fait. D'avoir ce souci permanent, c'est Hachem qui fait la guerre. Ici, c'est une autre guerre dont on parle. C'est une guerre non pas qu'Hachem il fait cette guerre, c'est pas le problème ici. C'est que de quelle façon toi, quand tu pars dans une guerre d'extension, dans une guerre dans laquelle tu peux récolter des choses qui sont importantes pour ta mission de juif dans le monde, de quelle façon gérer cela, de quelle façon freiner et se méfier mais c'est jamais qu'on va dire à un type qui désire une femme à mort, qu'on va lui dire, tu sais, après tu la détesteras, il va jamais t'écouter. Mais c'est la Torah qui, ici, dans les précautions qu'elle prend, elle parle sur le côté que ce serait le Yetzer Hara qui te truc, que moi j'ai peur qu'une femme, que c'est un désir superficiel, ça amènera toutes les catastrophes du monde.